Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie, il me semble, de l'album photo Kit Valise de chez Scrap Colors. Donc pour celles qui n'auraient pas vu ou qui ne connaissent pas, c'est Made in France, c'est Scrap Colors qui les crée eux-mêmes. On les trouve que sur leur boutique. C'est une boutique en ligne. Bien entendu, vous avez comme à chaque fois le lien de leur boutique en barre d'infos. C'est juste une tuerie. Moi, je me régale à faire leur kit. C'est trop beau. Et nous sommes en train de le faire avec la collection Mintail by Carola. Donc, c'est Wonderful Bust. Bref. Voilà, qui viennent de leur boutique aussi, qu'elle m'avait gentiment envoyé, offert. Du coup, voilà, on a fait toutes ces pages en tuto dans les deux premières parties. Et là, moi, je viens de faire celle-là. Donc, je vais la refaire avec vous, même si c'est exactement pareil que celle-là, par exemple. Voilà. C'est les mêmes, mais je sais que certaines aiment bien quand je refais, même si c'est pareil, mais dans d'autres dimensions ou d'autres sens, elles aiment bien qu'on le refasse ensemble. Du coup, ben, je vais la faire avec vous. Donc, c'est rien de compliqué, c'est une cascade, tout simplement. Voilà. Du coup, je suis partie sur des petites photos de la taille 10,5 sur 8, les rabats font, voilà, puisque je trouvais que en 10-15, c'est pas joli. D'ailleurs, il y a des chances que d'ici la fin, je le recoupe à la taille qu'il faut. Voilà, ça. Voilà, donc celui-là, je le remets à l'endroit. On va faire ça. Comme vous voyez, là, il y a un déséquilibre. Et je vais essayer de rattraper l'équilibre, en fait. Puisqu'après, il n'y aura que les couvertures. Et je voudrais que ce soit à peu près pareil au niveau de la couverture. Alors, donc là, moi, je vais faire le dos. Donc, c'est ce côté-là, en fait. Donc, ça, je le mets de côté. Je vais le faire avec l'autre partie de la feuille de celle-là. Donc là, on a ceci. Parce que les papiers sont tellement beaux que du coup, je ne veux pas les cacher. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Et du coup, ben, je me suis servi de cette partie-là pour faire la page. Là, on va se servir de cette partie-là. Tout simplement. Du coup, alors attendez, je la prenne à l'endroit. C'est comme ça. Donc du coup, ça va être collé comme ça, le papier. Je pose mon papier, je le retourne, tout simplement. Je viens me caler à peu près droite quand même. Et là, comme d'habitude, pour celles qui ont vu les autres parties, je viens juste faire mon tour au crayon. Je marque bien entendu les trous pour être sûr de pas, quand je vais coller mon papier et tout, de pas déborder sur les trous, puisque là, il y aura les anneaux. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, c'est l'endroit. Et là, on est à l'envers. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mon papier à l'envers. Donc, vous voyez, à l'envers. J'ai préparé des bouts de papier. Donc, c'est la couleur jade. Ouais, vert jade. Voilà, c'est du trophée. Celui-là, c'est du 210 grammes. Ouais, 210 grammes. Donc, mes papiers font 11,5 sur 8. J'ai fait un pli à 1 cm. Donc, et j'ai plié. Mon rabat fait 10,5 sur 8. Et les 1 cm pour mettre sous le papier. Je suis venue faire, ça c'est pour gagner du temps, que ça vous fasse moins long, avec ma croppe d'ail, avec ma chouchoute, donc avec mon bout là, que j'adore.
je suis venue faire les angles que en bas. Et là, on va venir couper. Alors moi, je me sers de ma graduation sur ma règle. Vous pouvez bien entendu prendre les mesures, faire les traits et tout ça. C'est même conseillé, surtout si vous débutez, que vous n'êtes pas sûr de vous. Même moi, je fais des bêtises des fois, mais bon, ça, c'est pas grave. Alors, je vais venir me mettre à 12 cm. Puisque là, en fait, ça tombe juste avant Ouais, ça tombe juste avant les trous. Je vous rappelle que nous sommes à l'envers. Et là, mon rabat fait 8 cm de large, vous voyez. Donc, je vais venir couper. Donc, là, je suis à 12. Je suis à 1 cm d'en haut avec ma règle. Et je viens couper au milieu. Donc, là, du coup, je prends de 2 cm à 10 cm, puisque là, j'ai 12. Donc là, 12 moins 8, ça fait 4. Donc, ouais, c'est ça. Je vérifiais. Excusez-moi. Et là, voilà, j'ai exactement la même taille que mon rabat, mais au milieu. Et là, du coup, je pourrais glisser mon rabat derrière. Donc là, je suis à 1 cm d'en haut. Et là, j'ai compté 12 cm du bord, là. Pas où il y a les trous, hein, de l'autre côté. 2 cm, j'ai tiré un trait à 8 cm. Et là, on sera au milieu, sans parler des trous. Et là, je vais continuer. Alors, je me replace à 12 cm. Je me replace au niveau du trait droit. J'essaye d'être droite, ce qui n'est pas gagné avec moi. Et pareil, je viens refaire un trait. Et on va faire ça ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait mis, en effet, le nombre de feintes qu'on veut de rabat. Tout simplement. Là, je ne suis pas droite. « 12. Hop. On se cale bien. Là, je vais arrêter là pour vérifier où je vais être. Et là, je vais en faire un dernier du coup. Puisque je veux aller jusqu'au bord. Donc, je me recale à 12. Bien droite. Enfin, on essaye. Et là, hop. Et là, on a nos passants pour passer le rabat. Moi, c'est ma façon de faire les cascades et tout ça. Parce que j'aime beaucoup qu'on voie le papier dessous. Tout simplement. Donc, là, je vais venir ensuite. Alors, je vais regarder où s'arrête mon rabat. Hop, là. Et du coup, ici, on va venir mettre votre rabat. Hop. Donc là, il va falloir couper. Là, je vais le faire directement sur celui-là. Tant pis. Puisque sinon, ça fait... si je le mets là, le dernier, il est là. Ouais. Parce que sinon, si je le mets plus haut, je vais bloquer la fermeture du dernier rabat. Donc, c'est pour ça, du coup, je vais faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Après, ça peut pas être pire que le reste. Donc, pareil. Je viens couper de 2 cm jusqu'à 10. Et là, ce sera au bord de la page. Mais au moins, je sais que ce sera bien comme il faut, bien mis. Je sais pas si je suis assez claire. Bref.
Ensuite, il nous suffit de passer notre rabat dedans. Si ça bloque un peu pour passer, vous coupez un chouïa en biais le rabat au bord derrière. Donc, je vérifie si je suis droite. Et là, tout simplement, on vient coller derrière. C'est le même principe que ce qu'on a eu fait jusqu'à maintenant. Donc voilà. Et là, nous avons notre rabat qui est fixé. J'ai juste à passer le papier dessous délicatement. Et là, on voit le dessin. Et on va continuer ainsi de suite. Donc, hop. Hop. Je retourne, je vérifie que je sois bien droite par rapport. Là, ça me va. Je retourne, je maintiens toujours hein, et je colle. Pareil, je viens juste passer le papier délicatement dessous. Vous voyez, je force pas, hein, je fais doucement. Et on va continuer ainsi de suite. Donc, vous voyez, là, je pense que je suis assise. Hop. Je retourne, je le mets comme il faut. On vérifie qu'on est bien droite toujours. Pareil. Là. Et on fait ça ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait mis tous nos rabats. Donc là, hop, je me cale. Je retourne en maintenant derrière, bien sûr, hein, comme ça. Et je colle. Là, celle-là, c'est vraiment un petit bonus parce que je me suis dit que des fois, il y en a qu'il faut qu'elles voient vraiment comment on les fait, même quand c'est les mêmes trucs, mais dans l'autre sens. Du coup, c'est pour ça que je fais cette page avec vous. Mais bon, c'est exactement pareil que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hein. De toute façon, hop. On vérifie toujours. Hop. Et la dernière. Je passe le délicatement. On fait. Et du coup. Hop. Le dernier rabat. Donc je rajuste un petit peu. Là. Hop. Bien sûr, les rabats, c'est comme vous voulez. On le met comme on veut. Ça, c'est vous qui décidez. Le nombre, c'est vous qui décidez. Franchement. Et donc là, en fait, on a notre dessin dessous. C'est juste magnifique. C'est pour ça. Ensuite, celui-là, je viens le prendre, le glisser dessous. Pareil. Là. Je le mets comme ceci. Et là, je vérifie qu'il soit droit. Et il est droit. Donc, pareil, je retourne. Et je viens le coller. Je ne vais pas y arriver. Si. Donc, voilà. Pareil, je viens quand même ici. Voilà, juste le passer. Là, on va venir mettre du double face. Manière de bloquer tout ça. Même si là, du coup, je vais couper à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas grave. Et là, pour bloquer celle-là, je viens juste mettre un peu de double face. Comme ça, ça ne bouge plus.
Et je serai tranquille. Donc voilà, tout simplement. Et là, ben, notre page est prête à être collée. Voilà ce que ça va donner. Là, on vient de remettre un aimant. Et voilà, tout simplement. Ben, maintenant, il nous suffit de venir coller notre page. Donc, je vérifie. Voilà, là, on est bien. Du coup, on va venir coller. Je vérifie, on est bon. Ben là, je prends ma colle. Donc, moi, j'adore faire avec la tactile glue. Surtout sur ces albums photos, c'est tip top. Mais bon, après, vous faites avec ce que vous voulez. Moi, par contre, sur ces kits, je préfère faire à la colle, pas au double face. Mais ça, c'est mon choix. Comme je vous dis tout le temps, vous faites comme vous le préférez. Puisqu'on a tous nos préférences. Hop. Là, on enlève la protection du double face. Puisque là, le double face, c'est vraiment juste pour maintenir hein, le temps qu'on colle et tout. Hop. Et là, je viens me caler au bord. On essaye d'être à peu près droite. Je retourne et là, je n'ai plus qu'à venir appuyer très fort partout. Donc là, je lève et j'appuie très fort pour bien faire adhérer et étaler la colle à l'intérieur. Pareil ici, à ce niveau-là, je viens bien appuyer. Et après, entre chaque, je viens bien appuyer pour être sûr que ce soit bien collé. Vous voyez, là j'ai la colle qui ressort sur le bord. Et comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y aura pas de bulles. Donc voilà. On appuie bien. Vous voyez là la colle qui ressort. Voilà. On va idéalement laisser sécher quand même. Moi je vais le faire de suite pour gagner du temps. Mais vous laissez-le sécher un peu plus. Et là du coup ben, je viens tout simplement couper à ras. Voilà, là, juste, hop. Voilà, et là. C'est passé juste. Donc voilà. Je viendrai ancrer les bords quand ce sera bien sec. Pareil, on va venir faire les trous avec la crotte d'ail. Donc pareil, ça, idéalement, il faut attendre que ça sèche. C'est mieux. Là, je viens juste le refaire dans l'autre sens. Pour que ce soit plus joli. Donc voilà, et là nous avons notre papier déco qu'on voit quand même, et on peut mettre des photos, on peut même en mettre une ici si on le souhaite après.
Donc voilà, là j'ai plus qu'à venir mettre l'aimant. Donc pour l'aimant, ben, je prends 2 aimants, un double face. Donc je fais juste un petit trait ici pour savoir où je ne dois pas dépasser. Je mets mon aimant. Hop. Un autre bout de double face que je mets à l'envers. Je reprends l'autre aimant, je le laisse tomber et là, je viens. Là, je découpe un peu parce que ça va déborder aussi. Et là, il ne me restera plus qu'à venir coller mes petites décos, mon papier déco. Tout simplement, notre cascade est prête. Donc voilà, je vais juste regarder du coup si ça rectifie à peu près l'équilibre. Donc vous voyez là, je suis pas très loin. J'essaie de le mettre bien. Vous voyez, je suis pas très loin là. Du coup là, il me suffit de faire une page assez plate, style des pochettes comme ça. Et puis voilà, tout simplement. Oups. Pour à peu près que ce soit pareil. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup de différence entre les deux côtés. Voilà, ben, il me reste plus qu'à faire cette page, les 2 pages du fond et les 2 pages couverture et on aura fini. Du coup, je sais pas si je vais vous reprendre de suite. Je pense que je vais télécharger cette page là et on va se retrouver pour la suite sur normalement demain, je pense. Donc je vais voir ça. Mais écoutez, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.